c'est compris dans le CRI. Les fondations spéciales? Oui, c'est comme si on fait. Moi j'ai vu 2, ils m'ont dit non, mais c'est pour nous là. C'est pour nous. Après, bon, est-ce qu'ils le font après? S'ils décident de ne pas faire d'études de sol avant, ils font signer un contrat de construction, puis après il s'avère que les fondations, c'est les fondations spéciales, c'est pour eux, quoi. C'est ça la conséquence. Oui, mais bon. S'ils veulent éviter ça, il faut qu'ils fassent l'étude de sol avant. C'est un choix, hein. C'est un choix de leur part. Il n'y a pas de suggestion particulière. La suggestion, c'est tout ce qui est graverait, c'est les fondations. Un problème. Oui, bon, il y avait toujours une phrase, si jamais. Après, j'aurais tendance à dire quand il rien, fait l'étude géologique, je pense que ça ne change rien de creuser avant. Enfin, je ne suis pas technicienne, mais. À part qu'il faut aller plus profondément, parce que moi, les fondations sont jusqu'à 35 ans. Oui, souvent le problème vient de là. C'est-à-dire qu'ils ont fait des sondages, mais qui ne sont pas probants. Et qu'il faut creuser. Parce que, voilà, parfois, il faut aller beaucoup plus loin. Essayer de trouver le bon sol. C'est une notion, j'allais dire, ordinaire, mais en fait, c'est ça. Après, il y a plein de choses techniques, etc. Et c'est ça. On doit trouver le bon sol pour faire les fondations qui sont adaptées. Il y a plusieurs fondations différentes, des épaisseurs différentes, etc. Ce sont des maisons individuelles, ce pas des immeubles ou des hangars, etc. Mais il y a des fondations qui sont caractéristiques suivant le sol. Quelle est exactement la difficulté dans cette situation? Si elle est faite dans non, mais parce qu'il y a eu d'autres problèmes. Vous avez conditions suspensives non respectées. Oui, vous en êtes où et quelle est la difficulté sur les fondations? La maison est construite? Non, elle n'est pas commencée. De toute façon, c'est contractuel. Il est signé. Il ne respecte pas. À ce moment-là, vous faites sauter le contrat. C'est ce que je voulais faire. Mais vous avez le droit. C'est nul et c'est le souci aussi. Oui. Non, mais le souci, c'est que. Non, mais elle n'a pas commencé à construire. Le souci, c'est plus facile. Le souci, c'est que. Alors, autre chose, c'est que c'est un système avec fourniture de plans. Oui. Et bien justement, tant mieux pour vous. Oui, c'est mieux. Il nous les a fait payer des plans à Paris, à une autre société qui lui appartient. Oui, c'est une fraude. Voilà. Donc, voilà. Ça, on en parlait tout à l'heure. Moi, je suis bloquée par rapport à ça parce qu'en fait, c'est considéré comme un contrat. Enfin, lui, il dit que c'est un contrat sans fourniture de plan. C'est ça? Non, c'est bien marqué contrat avec fourniture de plan. Donc, déjà, là, il peut dire ça. Seulement, sous couvert d'une autre société, il nous a fait des plans, mais vraiment très sommaires. Ça, c'est pas grave. Voilà. Il nous a fait payer à part, on va dire. Il a pas le droit. C'est compris dans le prix. Donc ça, déjà. Oui, mais moi, si je veux garder les plans, comment je fais? Est-ce qu'avec ce que j'ai payé à part, à cette société qui, après, je l'ai appris, lui appartient. Pourquoi vous voulez garder ces plans? Parce que je voulais les utiliser pour ne pas perdre encore, j'ai déjà perdu 6 mois. C'est sa propriété intellectuelle, même s'il n'y a pas de propriété intellectuelle avec des plans pareils, parce qu'ils sont interchangeables, etc. Et c'est vrai que si vous pouvez faire des plans équivalents avec un autre constructeur, faites des contrats et faites des plans équivalents avec un autre. En général, ils ne sont pas suffisants, ces plans, ils sont trop sommaires. Ils ont vraiment des particularités. Si les plans ont été achetés à une autre société, ils sont de sa propriété. Oui. Vous les utilisez, vous les achetez. Vous ne pourrez pas récupérer, en tout cas, vous ne pourrez pas récupérer l'argent que vous avez payé d'un côté pour ces plans. Et d'un autre côté, voilà, il faut faire un choix. Considérez que vous faites sauter tout un contrat, c'est les plans qu'ils auraient dû fournir, vous avez le droit d'être remboursé, de tout. Soit effectivement vous pensez à autre chose, bon, après je ne sais pas si juridiquement c'est intéressant de vouloir conserver ces plans. Je ne pense pas. Je pense que vous mieux tout liquider les contrats et tous les problèmes que ça pose. Et où est-ce que vous en êtes? On a laissé signer, enfin, il a établi une protocole. Il est signé? Non, pas encore. Parce que vous savez que ça relie après. C'est comme une décision de justice. S'il y a eu des concessions réciproques, s'il n'y en a pas, effectivement, il peut être annulable. Il est annulable si vous ne l'avez pas signé encore. Et méfiez-vous parce qu'après, c'est fini. Vous ne pouvez plus en sortir. Vous avez quelqu'un qui vous conseille quand même, vous avez un juriste, quelqu'un qui vous conseille. Je vois une avocate. D'accord. C'est compétente. Non, je vous pose la question parce qu'il faut être assisté de quelqu'un compétent.
juriste, quelconque, avocat. C'est vrai, c'est assez particulier comme. Parce qu'il y a des petits points qui doivent vous échapper en tant que maître d'ouvrage, qui sont très techniques et très juridiques. Il y a aussi le fait que quand on a plus confiance avec un constructeur, c'est qu'il peut bien être. Dans tous les début de construction, c'est fait qu'il peut bien être. Ça peut être aussi l'occasion, si le contrat est annulable, d'en sortir très rapidement en disant de toute façon, moi j'ai pas respecté votre contrat, il est nul, donc allez-vous-en. Surtout que vous êtes au début, c'est pas comme une construction qui commence à s'élever et on a du mal, surtout qu'il y a le problème des restitutions, si on est dans l'annulation, si on est dans une résolution du contrat, c'est différent parce qu'il n'y a pas ce problème des restitutions et en revanche, il y a des dommages d'intérêt. Donc, tous les contrats ne sont pas résiliables. Ils sont presque tous annulables. Mais voilà, annulables, oui. Vous trouvez toujours dans ces contrats qui sont mal faits un bon motif de les annuler. Mais si vous en trouvez un pour le résilier, le résoudre, plutôt, parce que la résiliation peut être successive, il vaut mieux. Parce que vous n'aurez pas les mauvaises surprises qu'on a avec les problèmes. En début de construction, ça n'a pas véritablement d'importance. Oui, parce qu'il y a quelque chose de contractuel. Oui, voilà, et puis voilà, il n'y a pas de problème de restitution. C'est peut-être plus facile à faire sauter par une annulation automatique. Oui, mais bon, le problème là, c'est que aussi il bloque la dommage d'ouvrage, c'est-à-dire que moi j'avais payé la dommage d'ouvrage. Oui, mais la dommage d'ouvrage, elle s'applique uniquement dans un problème, j'allais dire, de vice décennal. Donc votre dommage d'ouvrage, pour l'instant, elle n'est pas mobilisable, donc il n'y a même pas de réception. Non, mais ils ne veulent pas me rembourser la dommage d'ouvrage. Oui, mais ils veulent pas, mais si votre contrat est annulé, Dans les clauses de votre transaction de protocole transactionnel, eh bien, ça fait partie des choses qui doivent vous... Qu'est-ce que c'est votre transaction? Qu'est-ce qu'il vous propose? Qu'est-ce qu'il vous propose dans votre transaction? Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce qu'il vous donne? Il faut qu'il y ait un mouvement des deux côtés et qu'on laisse du lest chacun. Lui, il donne rien du tout, à part me permettre de rembourser la dommage d'ouvrage. Et vous n'avez rien versé d'autre? Et moi, je dois verser un peu d'argent pour faire des essais modificatifs. T'as un problème de pension modificative? Oui. Pourquoi? Oui, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans les plans, mais bon, des choses minimes, quoi. Des choses qui vous échappent, vous donnez une consultation très particulière. Pas votre avocat bien placé et vous guider. En tout cas, sachez que si vous voulez sortir du contrat, a priori, d'après ce que vous nous avez dit, il est nul. Donc vous avez, a priori, si vous voulez repartir dans une nouvelle construction avec quelqu'un d'autre, etc., vous pouvez repartir à zéro, quoi. Ça, voilà. Donc, mais c'est plus facile quand ça n'a pas commencé. Non, ils sont pas tous pareils. Non, mais qui forcément, les gens qui sont ici ont particulièrement des problèmes avec les constructeurs. Non, ils vont ça peut être une impression. Préalablement, il ne peut pas y avoir la procédure. Tout à l'heure, avec le courrier, ça arrive. Vous pouvez aussi très bien, après, ce qui est peut-être tentable dans votre cas, c'est même qu'il n'y a pas d'action de nullité. Votre avocate voit si vous voulez demander la nullité, faire un courrier motivant en disant de toute façon le contrat est nul. On peut demander en justice si ça va aussi vous coûter des sous, rendez-nous ce que voilà. Des fois, ça peut se finir comme ça aussi. Il n'y a pas toujours une action. Je sais pas si elle va se faire comme ça. Et on a souvent cette impression, et puis. Enfin, en tout cas. Il a déjà négocié avec les gens. Quel autre? Ah, mais c'est un parcours des combattants. Ah, il est en procès. Oui, mais c'est pas forcément la même chose quand vous avez pas commencé à construire. Chaque cas est désespéré. Vous avez des questions aussi? Oui, j'ai une question. Donc, tout à l'heure, vous parliez de l'exécution des règles participiques et du jugement. Donc, la mise en œuvre de ces règles se fait au moment du ferraillage et du coulage du béton. Et donc, le maître d'ouvrage n'est pas forcément présent à ces moments-là. Et donc, une fois que le béton est coulé... il y a des tests, hein. Donc, alors, il y a des tests, mais s'il y a des tests, c'est qu'on a des soupçons. Oui. Donc, ces tests, dans quelle mesure... comment est-ce qu'on peut se fier à ce que dit le constructeur quand il dit
Vous pouvez pas. Vous pouvez demander une visite de chantier à votre premier appel de fonds et faire venir quelqu'un pour faire des tests. Ça, vous Vous pouvez faire, pouvez. voilà, faire venir un homme de l'art et Si vous avez des demander et de faire des sondages, Ouais. type, Voilà. vérifier. Ah oui, voilà. C'est à votre charge, mais vous pouvez le faire. Si. Ça vous évite d'avoir la mauvaise surprise une fois qu'après on demande la construction. Si les tests montrent que donc mon C'est immeuble, comment? est-ce que c'est pas aux normes? Bah, pas d'appel de fonds, il refait. Si je jouer la montre, S'il dit je refais pas, bah, vous dites que je paye pas. Et puis il est obligé de faire, il a signé un contrat, vous avez signé un contrat, mais lui aussi. Hein. Mais après, mais ça, c'est un choix. Soit vous allez être. Ah, mais je suis d'accord avec vous, le blocage du chantier, c'est un vrai problème. Après, il faut un avocat, il faut une lettre recommandée. Si ça marche pas, il faut un juge. Il faudra faire un référé, faire venir un expert judiciaire, sur la base déjà de votre constat et de l'homme de l'art qui est venu, des essais que vous avez fait faire. Et là-dessus, demander à l'expert judiciaire, leur prendre un rapport, à mi-chemin, c'est le constructeur intelligent, il a dit, je suis ok, je refais. Et s'il ne veut pas, il y aura. Vous allez au fond devant une grande instance, et c'est des procédures qui durent 2 ans. Oui, mais en général, quand on fait poursuivre sur les âges, on se dit Mais il n'y a pas de solution. ben oui, je sais bien. Mais c'est Alors vous attendrez la piscine longtemps, Si, souvent il y a- on avec la piscine, donc les petits-enfants ne se baigneront pas. S'il y a une solution, c'est que s'il y a un blocage de chantier, c'est-à-dire un abandon de chantier, vous pouvez faire désigner un repreneur par votre garde. Oui, faire la mise en demeure, faire reprendre, et puis Vous pouvez faire ça. demander l'autorisation après. Bah, très bien. Mais en tout cas, vous avez cette solution-là, vous avez un garant de livraison. Si le chantier est abandonné, Ça, c'est un abandon. Il faut un abandon. bah, s'il refuse, si vous avez découvert en disant moi je n'interviens pas, etc., une défaillance. Oui, une défaillance. Donc, soit un abandon, soit vous voyez que les délais vont être dépassés, etc. Vous demandez à votre garant par lettre recommandée. À ce moment-là, prenez un avocat quand même, je pense que c'est mieux. Mais lettre recommandée au garant pour mettre en demeure le constructeur de continuer, de recommencer les travaux. S'il ne veut pas désignation d'un repreneur, s'il ne le fait pas, référent désignation d'un repreneur en montrant que le chantier est abandonné. Voilà. Ménagez-vous des preuves que le chantier est abandonné. Constat d'huissier, Juste un constat d'huissier, lettre en disant il n'y a toujours personne sur mon chantier. Voilà. reprenez le chantier, mettre en demeure de reprendre le chantier. Oui, bien sûr. Le chantier. Donc bon, ça, c'est une autre solution. Le repreneur, ça peut être une bonne solution. Ça va relativement plus rapidement que peut-être l'expertise, etc. Voilà, faut voir, hein, c'est chacun est un peu particulier. Il y a ces deux solutions-là. Vous me faites peur là. Non, mais je vais vous arrêter. Si vous n'avez pas confiance au départ au constructeur, il faut changer de constructeur. Il faut faire confiance. Oui, ça c'est sûr. Vous ménagez, comment dire, vous vous renseignez au maximum, et puis vous prenez un constructeur qui vous convient. Faites attention, moins cher peut-être, bon, ainsi de suite. Maintenant, si vous n'y connaissez rien, en technicité bâtiment, vous avez la possibilité de vous faire conseiller par un avocat, il connaît tous les machins. Bien sûr. Vous avez des maîtres d'œuvre qui, c'est leur métier, de vous mener votre chantier, de contrôler la technicité d'un bout à l'autre. Ça coûte un peu plus cher, évidemment, que si vous n'êtes pas compétent, vous serez tranquille, vous dormirez tranquille. Mais au départ, vous ne faites pas d'économie, vous vous faites couper, vous prenez un bon constructeur, vous vous renseignez, vous prenez un mètre d'œuvre si vous n'y arrivez pas parce que vous avez peur, après ça va tout seul. Mais c'est 90% si on prend les précautions au départ. Après, on peut toujours tout inventer. Hein. C'est Pardon. Les deux. Il n'y en a même pas besoin. Et C'est pas obligatoire. avec ce système-là, Vous prenez le reste, quand vous Mais c'est quelque chose qui ne va pas, mais comme Mais non, vous avez Ça change rien. mais c'est ce qu'il dit, vous se trouvez, Après, oui, c'est sûr. C'est mieux. la piscine. Oui, d'accord. Il y a aucune c'est eux qui sont responsables. le constructeur, il faut demander qu'il En 15%. Ah. Déjà, c'est pour avoir la Ah oui. individuelle.
Je sais qu'on peut leur demander. Ah, bien sûr, il faut le dire. Il disait que l'architecte en 1500, le vendeur en 25, Si vous travaillez avec Je sais pas si tu as les architectes.